Un mois en Turquie, entre histoire, paysages et découvertes. 4 semaines, c'est à la fois très long et beaucoup trop court. En préparant ce voyage, je savais que la Turquie avait énormément à offrir, mais je ne pensais pas y trouver une telle diversité de paysages, de cultures et d'ambiances. En un mois, nous avons traversé une bonne partie de l'ouest du pays, avec une petite escapade en Grèce, à Rhodes, et chaque étape avait sa propre personnalité. Istanbul, une ville fascinante. Nous avons commencé et terminé notre voyage à Istanbul, une ville qui reste pour moi l'une des plus fascinantes que je connaisse. Nous y avons retrouvé avec plaisir les grands classiques, Sainte-Sophie, la Mosquée Bleue, le palais de Topkapı, le Grand Bazar, le quartier de Galata, l'avenue Istiklal et son célèbre tramway historique. Cette fois, nous avons également découvert la citerne basilique, retrouvé le panorama exceptionnel depuis la tour de Galata, passé une nuit au mythique Pera Palace et visité la suite de Mustafa Kemal Atatürk. Même après plusieurs séjours, Istanbul continue de me surprendre. La Cappadoce, notre coup de cœur, s'il fallait choisir un seul endroit parmi tout ce voyage, ce serait probablement la Cappadoce. Ses vallées, ses cheminées de fées, ses villages troglodytiques et ses paysages presque irréels donnent parfois l'impression d'être sur une autre planète. Nous avons découvert la ville souterraine de Kemakl, le musée en plein air de Görem, et parcouru plusieurs vallées à pied, même sans monter dans une montgolfière. Cette région nous a profondément marqués. Antalya et ses environs. À Antalya, nous avons beaucoup apprécié la vieille ville de Kalisis, ses ruelles pleines de charme, et sa marina. Les deux cascades de Duden valent également le détour. L'une se jette directement dans la Méditerranée depuis une haute falaise, tandis que l'autre permet une agréable promenade jusqu'à une grotte située derrière le rideau d'eau. Nous garderons aussi le souvenir des incontournables visites commerciales imposées par certaines excursions, bijouterie, cuir, un passage dont nous nous serions volontiers passés, Cache et la côte turquoise. À Cache, le rythme est devenu beaucoup plus paisible. Notre journée en bateau restera l'un des très beaux souvenirs du voyage. Les eaux transparentes, les différents arrêts baignades, la découverte de la cité engloutie de Kekova et du village de Kaleköy, le tout dans un décor magnifique. Fethiye. À Fethiye, nous avons surtout profité de la mer, de la piscine, des couchers de soleil et des longues promenades sur le front de mer. Après les visites très riches des jours précédents, cette étape nous a permis de souffler un peu. Marmaris et Rhodes. Depuis Marmaris, nous avons passé une journée sur l'île grecque de Rhodes. La visite du palais des grands maîtres nous a permis de mieux comprendre l'histoire des hospitaliers, ces chevaliers que j'associais jusque-là uniquement à Malte, sans réaliser qu'ils étaient passés auparavant par Jérusalem puis par Rhodes. Une belle découverte historique qui a donné un nouvel éclairage à plusieurs voyages que j'avais déjà effectués auparavant. Bodrum. La région de Bodrum devait être une étape tranquille. Elle restera surtout associée à ma chute dans le château Saint-Pierre. Sur le moment, je pensais simplement m'être fait une grosse contusion au bras. Ce n'est qu'une semaine plus tard, une fois rentré en France, qu'une radiographie révélera finalement une fracture non déplacée. Heureusement, cela ne nous a pas empêchés de terminer le voyage, même si les derniers jours ont été un peu plus calmes que prévu.